On le dit, on le répète, la Nekuda Chashuva Bet Shabeav, c'est le Béri, le pleur qu'il y a là-bas. Et pourquoi le Béri il a une place tellement importante? Parce qu'en fait, c'est la seule chose qui nous reste. La seule chose qui nous reste par rapport à notre kécher avec Bola Olam. Et le Béri, il montre qu'il te reste ce kécher, que tu as ce kécher avec Bola Olam. Et que le kécher, si tu l'as avec Bola Olam, même s'il est sain, il ne te reste plus rien. Mais le fait que tu montres que tu as ce kécher avec Bola Olam, alors c'est ça qui va nous sauver. C'est aujourd'hui, la chose qui nous sauve aujourd'hui, la chose, c'est le Béri. C'est le Béri qu'on a qui montre que quand on a, par exemple, comme un enfant, un homme, n'importe quoi, quand on le voit pleurer sur quelque chose, alors on sent qu'on doit l'aider. On doit l'aider. Pourquoi? Quand un homme il rigole, il désinvolte comme ça, des contrats de couler, on ne se sent pas obligé de l'aider. Et quand un homme se met à pleurer, on se sent obligé de l'aider. On est tous raguiches à ça, devant un homme pleurer. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est Mokhria, Choukachou là-bas. C'est prouve que le bonhomme tient à cette chose-là. C'est-à-dire que la chose lui tient à cœur. Alors, c'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas faire avec des discours, avec des démonstrations, avec des raisonnements, on arrive à le faire avec un pleur. Maintenant, il peut parler des heures et des heures pour essayer de te faire comprendre qu'il veut quelque chose, te faire comprendre qu'il veut que tu l'aides, qu'il veut te faire comprendre qu'il veut que tu comprennes quelque chose avec lui. Tu ne pourras jamais le comprendre aussi fort que si Python il se met à pleurer devant toi. Pourquoi? Parce que là, ça montre tout de suite combien le bonhomme en marche est sensible à cette chose-là et combien il veut ces choses-là. Ça, c'est le bitouille. C'est le bitouille, c'est l'expression. L'expression du regesh au niveau le plus haut, c'est le top niveau. C'est-à-dire que l'homme a le dibour pour exprimer. Il a le dibour, il a les gestes, il a l'expression du visage, il a plein de choses pour s'exprimer. Mais l'expression la plus forte, c'est le béri. C'est là en vérité où tu t'exprimes plus. Tu t'exprimes plus, tu pleures. Et là, c'est l'expression la plus forte qui montre en vérité une chose, sans discuter, sans rien, que tu es cachot avec cette chose-là. Et là, il n'y a pas besoin de démonstration, il n'y a pas besoin de preuve, il n'y a pas besoin d'examiner, de vérifier. C'est pas d'un petit cachot plus que tu te mets à pleurer avec cette chose-là. Comme un homme qui pleure dans sa fila, un homme qui pleure quand il fait une bracha, un homme qui pleure quand il dit Hachem je t'aime, un homme qui pleure. C'est automatiquement, Zama c'est Achim Ochia, qui est le plus mocriard du kéché. Maintenant, il y a des gens qui vont te dire moi, j'arrive pas à pleurer, j'arrive pas à faire ça. Il n'y a pas une tarnade de dire tu ne pleures pas, tu as un problème. Si tu ne pleures pas, c'est que tu n'as pas kéché. Si tu ne pleures pas, c'est que tu n'es pas cachot avec ça. C'est faux de dire ça, attention. On n'est pas en train de dire maintenant que sans ça, il n'y a pas de kéché. On est simplement en train de dire que quand il y a ça, c'est mocriard à la kéché. Maintenant, il y a Vataï qui a un kéché, chacun il a son kéché avec Bolo Olam, chacun il est chalem avec Bolo Olam. Seulement, il y a un stade où, quand tu l'exprimes de cette manière, az enva. Pour ça, on dit que Shav Maot Lominal. Bolo Olam, il a tout fermé. Tout fermé. Quand Shem il a pris la crise, qu'Aviachol avec en Israël, il a tout fermé. Tout. Shad Filo, Shad Vikuchim, Shad Milchama, tous les shalim qui sont normalement les shalim qu'on utilise pour pouvoir parler Kachem. Shad Maot Lominal. Pourquoi? Parce que ce char-là, même si on est un dor Yahoud, on est dans le dor de la catastrophe atomique, on est le dor de Sodome et Gomorrhe, on est tout ce que tu veux, En Malasot. Quand un homme il se fait pleurer, là, c'est différent, là il est émettre. Là il est émettre. Donc là, on peut être dans n'importe quelle génération, c'est que En Yerida Dadorot Beberi. Yesh Yerida Dadorot Bakol, aval En Yerida Dadorot Beberi. Le Beri est toujours émettre dans n'importe quel dor, à n'importe quel matzav, même dans le matzav le plus déglingué du bonhomme. Où le bonhomme, tu le ramasses de fin fond du souterrain, ouais, tu dis attends, mais tu as vu sa tête, tu as vu sa déglingue, tu as vu à quoi il ressemble le bonhomme, tu dis ouais, à quoi il a fait, alors le bourré. Et alors, il est beau. S'il est bourré, c'est que c'est un mec, un malasso. Chachem, c'est un malasso. Donc, Tisha B'Av, comme il y a à Pessah, la misva de dire la gada, la misva de manger la matzah, la misva de boire les bakos. À Sukkot, il y a la misva de s'asseoir dans la souka, il y a la misva de s'appeler les sites d'Israël. À Rosh Hashanah, il y a la misva de Tikat Shofa, les tfilot de Rosh Hashanah, Yom Adi, Kippour, Yom Damechila, chaque fête, elle a son moed, elle a son inyan. Shisha B'Av, son inyan, c'est Beri. C'est Beri, voilà. C'est exprime ton kécher avec Bolo Olam. Et là-bas, l'expression du kécher, c'est le Beri. Le Beri qu'un homme essaie d'exprimer en exprimant Hachem. La grande question qu'on a sur ça, et on le dit, on le répète, c'est que l'homme il se dit, mais maintenant, sur quoi je pleure? Sur quoi je pleure dans l'idée, oui, dans la marche Shabbat, oui, je vais être caché avec Hachem. Mais sur quel Nekuda? Quel Nekuda qui va me sensibiliser dans mon kécher avec Hachem pour arriver à ce Beri? La Nekuda qui va sensibiliser, elle est karov, elle est rare. Elle est très karov. C'est quoi cette Nekuda? C'est toi-même. C'est ton chorban à toi.
Regarde ton Khorban à toi, et là, tu vas te sensibiliser. Parce que, El Marasot, Adam Karov Lasmo, et quand un homme, on lui dit, regarde à quoi tu ressembles, regarde à quoi tu ressembles, regarde dans quel état tu es. Tu es Zematsa matin. Adam, j'ai dit ça, c'est au Nishba, Matrifo. Tant qu'un homme, il a une image, il croit qu'il vaut encore quelque chose, je savais ma chez vous, qu'il a encore une certaine valeur, qu'il entend, il a encore à quoi s'attraper pour dire, et Shirot Gava, Shirot des Ekavod. Alors bon, il peut encore se tenir à ça pour se dire, je ne suis pas. Mais quand le bonhomme, effectivement, on arrive à lui montrer, mamash, comment dire, son khorban, son échec, sa perdition, bon, maintenant, il n'y a pas un truc qui prise un an plus que ça à bataille. Et ça, c'est badal, ses proportions sont proportions avec l'âge. Parce qu'en vérité, plus il est jeune, et plus il est inconscient de sa détresse. Pourquoi? Parce qu'il est jeune, il n'a pas beaucoup de route. Il ne s'est pas éloigné trop du bercail. Vous comprenez? Donc, maximum, il peut revenir. C'est la carna qu'il avait à Chêne. Il ne faut pas que je vais passer par là-bas sur ton d'Égypte. Pourquoi? Le chemin, il est court. Dardar, ils vont retourner. Ils vont retourner en courant. Maman! Ils vont retourner comme ça à la maison. Donc, il faut d'abord que je les éloigne bien. Hein. Je leur fais un grand tioul. Grand tioul, grand tioul. Pour l'instant, ils ne sont pas là. Donc, bon, le Roland, c'est tranquille. C'est la grande balade. Mais il faut qu'ils soient bien, bien éloignés. Là, maintenant, putain, ils ont compris. Quand on est sorti d'Égypte, ben ouais. Mais on n'a pas ce qu'il faut. Et là, ils ont commencé à se réveiller. Mais pourquoi il faut qu'ils les éloignent? On voit, c'est la tactique entre les Sarahs. Entre les Sarahs, c'est d'abord prendre le large. Quand un enfant il est petit, c'est compliqué. On donne l'image dans notre dos qu'en fait, on est petit dans nos têtes. On est âgé en âge, mais on est petit dans nos têtes. À quel écart que le Magin Bidouda, il donne un machal qui fait trembler la montagne. Il a des machals durs. À Soumim, lui, mais ce machal, il dit machal à quoi ressemble notre dos? Il dit ça ressemble à un enfant qui était en gamme, en train de s'amuser dans le bac à sable, ou bien ce qu'ils ont aujourd'hui, moi je suis encore dans l'ancien temps. Ils s'amusent avec son truc électronique, la NASA avec le casque intégral, c'est ça aujourd'hui. Et maintenant, allez-vous. Quelqu'un arrive au gamme, il dit où il est un tel? Il dit voilà, il est là. Il dit ça va? Il faut que je le voie. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il va vers lui, il dit tu sais mon petit, ton papa et ta maman ils sont morts. Ils viennent d'avoir un accident de voiture. Tu sais, vas-y, alors le petit regarde comme ça. C'est quoi ils sont morts? Ben, ils sont morts, c'est fini, il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Alors, ce moment, il a un choc, le petit. Ben, je ne sais pas comment il réagit. Soit il va pousser un cri, soit il va dire maman, comme ça, soit il va faire comme ça. Bon, il va reprendre son casque, chante, il va continuer. Pourquoi? Parce que c'est un enfant, c'est une tétane. C'est-à-dire c'est un enfant que l'événement, Kaviachol, n'arrive pas à le déconnecter de la mitziout dans laquelle il est projeté. C'est qu'il est projeté dans une mitziout qui est son univers. Il est dans son univers lui-même, tu comprends? Et même ce qu'on vient de lui dire, c'est bouleversant. C'est pas choquant, c'est bouleversant. Un petit enfant comme ça se retrouve au fond d'un stage-là. Il n'y a plus. C'est en fait, il est au gamme maintenant. C'est la mitziout de rentrer à la maison où qu'on vient de chercher n'existe plus. Il n'y a pas un moment qui viendra te chercher. Il n'y a plus papa. Il n'y a pas un moment à la maison qui te prépare ta purée ou qui te prépare tes pâtes au lait. Il n'y a plus personne. Tu es seul maintenant. Sur le moment, à Boutaï, l'événement, il est précipité, mais à une allure vertigineuse, à Boutaï. C'est chinouille haïm. C'est un chinouille, mais dramatique. Mais que toi, tu le vis au présent, tu dis, mais attends, il n'existe pas ce chinouille. Moi, je suis avec mon Nintendo, là. Donc, le chinouille, je ne le réalise pas encore. Je ne le réalise pas. Ça va prendre du temps pour le réaliser. Il va le réaliser, Boutaï, mais ça va prendre du temps. Et donc, sur le moment, il continue normalement. Cette image que veut donner le Magin Bidouvna, c'est une image de notre génération à nous. On est inconscient du Khorban, inconscient de ce qu'on nous a pris. Inconscient totalement. On est comme ces enfants à qui on annonce tous les ans, nous, tu sais que c'est Khorban Tamigdash, tu sais qu'on est Mitabel à cause de ça, tu sais qu'on s'assoit pour terre pour ça, tu es conscient de ça? On entend, mais sans plus en total. Comme cet enfant qui continue à jouer. Alors qu'on vient lui annoncer, que Dieu préserve, que son père et sa mère ils sont morts. Et il continue à jouer comme si rien n'était en bataille. Ça, c'est le matzav dans lequel nous sommes. Ce matzav dans lequel nous sommes en bataille, quand il s'agit d'un enfant, on ne peut pas aller très loin avec lui. On ne peut pas lui dire maintenant, affiche-toi, pleure. Il pleure, c'est l'envie de pleurer, parce qu'il aura pris conscience, ou bien non. C'est un enfant. Par contre, quand il s'agit d'un adulte, la conscience, elle est obligatoire. Parce que si tu ne prends pas conscience à ton âge,
chez Mishmor. Et là, en fonction de l'âge, c'est pour ça que je reviens au Machal, il y en a qui habitent ta conscience, elle va être plus forte ou moins forte, en fonction de l'âge. Parce que c'est sûr que quand le bonhomme Rabotaï, il a 10 ans, bon, c'est une réaction. Quand il a 20 ans, c'est une autre réaction. Quand il a 30 ans, c'est encore une autre réaction. Quand il a 40, encore une autre. 50, encore une autre. 60, encore une autre. Plus il a pris de l'âge, et plus l'homme va voir à Botaï son échec face au Khorban, et plus la gacha du Khorban, elle va être forte, elle va être dure au Botaï. Maintenant, vous allez me dire, non, bah attends, pas tout le monde est un Khorban. Pas tout le monde est un Khorban. Alors, sur ça, il dit le Gaon comme ça, écoutez bien. Le Gaon, il dit comme ça. Tout homme qui a connu le Khorban est un Khorban. Si tu n'étais pas de Kachour avec ce Inyan, si tu n'étais pas en lien avec cette Mitziout, tu n'aurais pas connu le Khorban. C'est-à-dire que tu aurais vécu à l'époque du Beit Amikdash et tu serais parti avant. Et tu n'aurais pas connu le Khorban. Ça veut dire que quoi? Ça ne te concerne pas. C'est l'onichnas la Bechira Sheva. Mais un homme qui a connu le Khorban, même aussi grand qu'il puisse être, aussi géant qu'il puisse être, même s'il est le Gadol Ador, Kaviachol, ouais, sans s'imaginer qu'on a le droit de parler comme ça. Mais on ramène ce que dit Gdolim, dit Rabotai, c'est qu'il cache au Khorban. Et que lui aussi, il va pleurer autant que toi, tu vas pleurer. C'est proportionnel à chacun, Rabotai, en fonction d'une achinamie du Khorban qui réalise qu'il a, son Khorban Rabotai. Pour comprendre ça, il y a un Méri Hatsoum qui nous fait prendre conscience de ça. Le Méri dit, sur trois points, un homme, il étudie son Khorban. C'est une étude qu'on fait sur 3 points. C'est quoi ces 3 points? Ces 3 points, c'est la Hamoudim du monde. Torah, Avoda, Gmilut Hasadim. C'est les 3 choses sur lesquelles le monde tient. Un homme, il doit faire son bilan d'abord sur sa Torah. Sa Torah, Rabotai, qui est parsemée, Rabotai, de trous, d'échecs, de fiascos. Ajoute une Torah, Rabotai, qui est effilochée. Le Méri dit, ça fait peur ce Méri, Rabotai. On n'a pas reparlé comme ça toute l'année, mais on peut en parler. Le Méri dit un bonhomme, quand il construit un mur, c'est un maçon, il construit un mur. Tu vois, les maçons, quand ils travaillent, ils font leur mur, ouais, ils sont là-bas en train de faire leur truc. Maintenant, il arrive 10 heures, on casse la croûte. Parce que c'est un travail pénible, c'est physique, il faut travailler dur. Donc ils font plusieurs arrêts, ils cassent un peu la croûte. Ils boivent un truc, ils mangent un truc, ils donnent des décors, ils continuent, comme l'essence. Donc il continue son mur, donc il s'arrête, il le suit, comme il va là-bas, il revient après 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure même. Ouais, il a traîné, il revient, le mur, il le trouve là où il a mis, là où il a laissé, avec le matériel prêt à continuer. Et comme ça tous les jours, il laisse, il revient, il laisse, il revient. Il retrouve le mur ou le travail dans le massa où il a laissé. Et comme ça dans chaque métier. Dans chaque métier, un bonhomme, il laisse son travail inachevé, il vient retrouver son travail, là où il a laissé, il le retrouve. Il dit ça, c'est vrai dans tout, sauf dans la Torah. Sauf dans la Torah. Adam Yoshev Velomet Torah. Il s'assoit dans son CDR. On va dire que ce bonhomme-là, il va avoir maintenant un CDR de 4 heures. 4 heures de CDR. Il va s'asseoir dans son CDR à partir de 3 heures, on va dire, jusqu'à 7 heures du soir. La première heure, il va étudier, comme il faut. Bon, on va chez lui avec la pêche, il a bien étudié. Maintenant, Zorob, il est venu, ouais, à 4 heures, pour lui parler avec lui. Il est venu un peu le distraire. Oh, viens, je te raconte, c'est un truc de folie, viens, je te raconte. Et l'autre, ça l'énerve, il dit, attends, j'étais bien lancé, dommage, c'est Rabat, je vais m'arrêter comme ça. Il dit, Rabat, mais Marazot, il a trop excité dans sa curiosité, il a donné envie d'écouter. Genre, c'est quelque chose de très, très, de prenant à te raconter, tu ne vas pas regretter, c'est, je te dis pas ce que je vais te raconter. Tu te gonfles comme ça, la langue poche par terre, il se lève. J'adore, on n'a pas des choses ou là-bas, tu peux tout ça. Je ne sais pas. Comme ça, il n'y a pas de regard qui peut nous accuser. Et là-bas, il raconte. Bon, comme il a raconté une petite demi-heure, etc. Maintenant, le bonhomme, comme l'histoire du maçon, il croit, il revient, il reprend sa demande normalement. Et il a pris l'ami. Il ne sent pas que quelque chose s'est passé. Il sent qu'un peu Besséder. Ça rappelle, on pourrait lui reprocher. C'est normal. Tu as fait un quart d'heure depuis tout le temps. Mais dans la tête, ce qu'on a dans la tête, c'est quoi? C'est pour nous, on a fait un quart d'heure depuis tout le Torah, c'est tout ce qu'on a fait. Mais les Marassés, ce qu'on a commencé à faire, les choses qu'on a commencé à lire, la Gemara qu'on a commencé à faire, le Hilul qu'on a commencé à faire, on reprend là où on est. On va dire que le bonhomme, il est doué. Il est doué, il sait reprendre très très bien les idées là où il les a laissées. Alors, s'il fait le Heshbon maintenant, le bonhomme, qu'est-ce qu'il a perdu? Un quart d'heure. Bon, ça se rattrape un quart d'heure. Alors, et maintenant, il va continuer son étude, il va attaquer sa 2e heure. Après qu'il a attaqué sa 2e heure, Péton, il fait un autre Zoub, ouais, encore une fois, une histoire prenante.
Et il dit non, mais ça va être Bécassar, je ne vais pas te le faire comme l'ordre, là, il exagère, il t'a pris un gars. Ça va prendre 2 minutes, montre en main, mais je ne te dis pas, tu vas entendre ça, mais tu ne vas pas regretter. Je dis, bon, vite, 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 allez-y, vite. Oh, c'est bon, hein. C'est bon. Je continue. Donc encore, on a fait 2 minutes. Après, il fait encore son heure, et ben, Hachem, il a repris bien où il était. Il a le feu, il est bien, il est chaud. Encore une heure se passe, écoulée. Et encore une fois, un autre zozo qui arrive, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Ouais. Il vient encore lui dire un truc spécial qui s'est passé hier soir. Waouh, je te dis pas hier soir ce qui s'est passé. Comment j'étais là hier soir? Comment je ne sais pas? Je ne sais pas, ça c'est un truc, ça me fout. Il y en a 2-3 qui savent. Bon, je suis un des 2-3, voilà. C'est très confidentiel. Viens, je te raconte. Bon, tu vas tomber à la rondelle. Bon, allez, vite. Rapide, tu vas rapide. Tu vois combien? 1 minute 30, pas plus. Super. Il reprend son étude. Il rattaque encore une heure. Donc encore une heure, encore le soir, il arrive. Donc une histoire comme ça. Et comme ça, le bonhomme, il a fait, parce qu'à chaque fois, il voulait ajouter pour ne pas perdre son temps, il a fait, montre en main, 6 heures d'études. 6 heures d'études. Il a la sensation et l'argacha chez Aben Adamazel, chez Shaot. Il dit, j'ai étudié 6 heures. Et ça raccorde. Même si j'ai fait, on va dire, 2 minutes là, 1 minute et demie ici, 10 minutes là, un truc comme ça, ça raccorde combien? Une demi-heure depuis tout le temps. Mais Rabbi, je t'ai ajouté 2 heures. J'ai fait 6 heures. Écoutez bien ce qu'il dit le Meiri. Le Meiri, il dit, contrairement à un travail comme la maçonnerie, comme l'électricité, comme la plomberie, comme l'électronique, comme l'ingénieur, comme tout ce que tu veux, ou là-bas, tu peux commencer un travail, t'arrêter, reprendre ton travail où tu étais, et tu continues, c'est Mistaref. D'abord, Mistaref, ça s'associe sans aucun problème. Dans la Torah, c'est bidiouk le contraire. Dans la Torah, tu fais une interruption, compteur à 0. Une autre interruption, compteur à 0. Nous ravaillons. C'est que le bonhomme, il a étudié 10 heures. Bachamaïm, on lui compte combien? On lui compte 1 heure. On lui compte même pas 1 heure, on lui compte ce qu'il a étudié dans Rassouf. Tu étudies Rassouf quoi? Un quart d'heure. Et à chaque fois, tu reviens, à 0. Le bonhomme, il peut venir après 120 ans. On lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, toi? Tu étudies ou pas? On a entendu que sur toi, tu étais un avers. Mais tu peux nous expliquer ce que tu faisais? Je dis quoi, plaisir? C'est le problème. Ben, je ne sais pas, tu as vrai, c'est ton manouto, non? Comme ça, tu as mis dans les jours là-bas, pour l'Arnouna. Hein, pour ton manouto. Explique-moi, qu'est-ce que tu faisais? Je dis, ben là, j'étudiais. Je faisais comme tout le monde. Ah, comme tout le monde. Il y en a d'autres comme c'est comme toi, alors. Attends, ils arrivent. Il y a une chienne, ils vont faire la queue. On va tous les recevoir, il n'y a pas de problème. Explique-nous ce que tu faisais. J'étudiais 4 heures là, 3 heures là, c'est mon CDR du matin au soir. Je ne bougeais pas, je rentrais à la maison. Épuisé tellement que j'étudiais. Je ne comprends pas. D'après les données qu'on a, ouais, le matin, tu étudies un quart d'heure, ouais, et l'après-midi, tu étudies 5 minutes. Voilà les données. Tu dis, comment vous faites les données là-haut? Quand c'est pas comme nous en bas, vous n'avez pas les mêmes. C'est pas les épaules montres, c'est pas les montres. Il faut mesurer le temps là-bas. Sinon, c'est pas dire à Bibi. Tu ne connais pas le Meiri, tu as un problème. Il vient même le Meiri, ça fait peur. Et le bonhomme, toute sa vie comme ça. Pas seulement une comptabilité sur les jours à Boutaï. Ça met une comptabilité sur la vie entière. Tu as passé ta vie à faire une fiout et Tim la Torah de 5 minutes. C'est le moment d'ailleurs. Ça, c'est Torah. Quand un bonhomme en Boutaï, il se dit que pour avoir de la Torah, il faut être à Boutaï, comme dit le Meiri à Boutaï, sans saccas, sans rien. Tu dis, on est mal barré. Donc, notre Torah va maintenant, nous, notre Torah. Quelle Torah on a? À part ça. Même si maintenant on va dire que quoi, comme disait Rabbi Akiva à ses élèves, il veut leur dire, même si vous étudiez bien ici, vous d'accord vous éprouvez. La Torah Shelachem, il Torah Lishma, Bichlalo. Torah Shilo Lishma. Tosot, il dit, c'est dommage quand tu n'as pas étranglé dans le ventre de ta mère. Comme ça, Tosot, il dit. Si tu ne dis pas la Torah Lishma, dommage que tu ne t'es pas étranglé avec le cordon du ventre de ta mère. Quand ce qu'il dit Tosot, c'est que le bébé, il sort, mais ouais, il veut sortir vivant. Et maintenant, on est en train de dire, Chaval. Moi, je Chaval. Chaval, je suis à Rasé, le Hanakot. Ça n'a rien de Mitsuyan. Parce que là, tu aurais fait ton petit coup, parfait. Sans venir dans le monde, là du tout, tu vas remonter direct. Tu as l'ascenseur, il est descendu, il est remonté immédiatement. Elle ne peut pas laisser le temps de sortir. Ah, il a pu sortir, même pas on l'a appelé le diable au Rabba. Il a annoncé la bienvenue, il est remonté tout de suite. Alors, d'accord. C'est top, Metsuyan. Attention, on dit Zé Metsuyan. Zé Tikkun Nifla. Elle va sortir dans ces conditions pour étudier la Torah, l'Olishma, Rabba Shemola. Donc, nous revoyons. Avec Ibeguer, il leur dit, c'est-à-dire que votre Torah, elle ne vaut rien.
Rabbi Akiva Eger, il parle à ses élèves en bataille. C'était tous des monstres. Elle ne veut rien avant toi. Il a dit, oh, Rabbi, il m'a nisqué la Olam Haba. Loïla, Shachiyun Gadol. Zechana Shelot Achazakot, Shelot Shamati Bachim Shei. Rabbi Akiva Eger, c'est lui, c'est un Sahiyun. Tout Sahiyun. Mais celui-là dit, ça c'est Sahiyun Gadol, que personne ne pourrait être Béchavitché là comme ça. Comment on va faire? Voilà, je ne sais pas. Attendez, je n'ai pas fini. Qu'est-ce qu'on fait avec vos Averot maintenant? Wow. Avec le Lachonara, avec les bêtises, les ch'tuyot, les Shabot Ra'ot, les Nyenim, Brachot Levatala, Shemishmo, Zera Levatala, Barmenan. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Manassé, tiens, Khorban. Le problème, il faut bien qu'il se fasse ça à la tête. On est des ruines. On est des ruines, on est des bâtiments cassés. Des bâtiments cassés que nous prenons pour des rabbanim, des gdolim, Ravagan, quand on met des toarim. C'est là, on n'appelait que le Rav. Tout le monde, c'était monsieur. Monsieur Israq Veil, monsieur ça. Israq Veil, moi, je dis à l'époque, on l'appelait monsieur Israq. Monsieur Veil, j'ai une question à vous poser. Moi-même, ça fait drôle de dire ça, mais c'est comme ça qu'on l'appelait, je me rappelle. On dit le Rav, c'est le Rav. Il n'y a pas tout le monde, le plus gros Chachamim, on les appelait monsieur. Après, le temps, ça s'est élaboré. Le Gaon, ce n'est pas un vrai Rav, c'est un Rav Gaon. Même le Rav, on ne l'appelait pas Rav Gaon. Le Rav, une fois, il a osé lui dire à Rav Gaon, qu'est-ce qu'il n'a pas fait ma copine? Il dit Gaon, il y a Gaon Echad. Le Gaon, il n'y en a plus. C'est tout. C'est moi, il faut le voir. Ils avaient comment dire, une précision dans les appellations. On n'abusait pas des mots. Chaque mot était bien précis. Maintenant, c'est devenu Rabbi en bout de champ, voilà. Gaon, Gadol, Anécher, Apati, une fois, Rabbi Akiva Eger, il a envoyé à son tailleur pour lui faire un ourli du pantalon. Il a mis sur la lettre comme ça, Rav Gaon, il a dit le tailleur, Gadol, Anécher, Apati, Gadol. Donc il a vu ça, il m'a cherché un tour. Il s'est moqué de moi. Il s'est moqué de moi. Alors il dit, je vais aller le voir. Je dis, attends, doucement, c'est le gars avec qui tu rigoles. Je dis, non, je non. Il est parti, je vois, il dit, pourquoi vous écrivez comme ça? Vous moquez de moi? Je dis, non, moi aussi, on écrit comme ça. Je ne comprends pas pour moi, je ne comprends pas pour toi, Bichlal. Moi, je comme si le film, ce que je ne comprends pas, j'ai toi. Même moi, je ne comprends pas. J'adore, Zamahara, je l'adore. Ça s'appelait Rav Gaon, la patige, la cordonnerie, la plomberie. Le patige et le tournevis. C'est ça, et tout ça, Rabota, il y a comme Bilbou, l'adore. C'est un Khorban, je l'adore. Ça, c'est la Torah. Avoda, c'est la tfila, Rabota, la tfila. Hésite tfila. Attends, mets du fila Hachem et ta tête, elle se balade dans tous les sens. Elle pense à la pétanque, elle pense au tennis, elle pense à la cordonnerie, elle pense au journal, elle pense à la corona, elle pense aux Chinois, elle pense à la situation actuelle de l'argent, elle pense au vol, à son vol qu'il va prendre pour aller en Amérique, elle pense il doit faire des courses, je ne sais pas, au champ, je ne sais pas quoi, au canyon. Et comme ça, la tête tourne. Le volant des fois, ça y arrive, et s'il n'a plus oublié dans la fila, il faut aller en champ. Ça fait long. Ça fait 5 minutes que j'ai commencé, donc je suis normalement 5 minutes, donc je suis là. Attends, on met des flammes mêlées. Comment tu peux te déconnecter de la caravane des mots que je suis en train de dire? Si réellement tu étais devant le roi, pas c'est le roi, tu serais devant un président, devant un Bibi Netanyahu, oui, je t'aurais fait une conférence avec lui, voilà. Il va te recevoir. Ouais. Et maintenant, tu as un message à lui transmettre. Tu crois que tu vas détourner ta tête du message? Lui va détourner sa tête parce qu'il occupe autre chose, mais toi, tu vas te concentrer dans ce que tu dis. Tu rigoles, quoi? Je crois qu'avant, je peux beaucoup, la tête, elle peut partir comme ça, dire des brachot, des batana, sans kavana, sans rien, rabotaï. Et pas seulement ça, combien de fois ça peut arriver que le bonhomme rabotaï, il lève la tête et il regarde ce qui se passe à droite à gauche. Alors, non seulement tu n'as pas à la concentrer, en plus tu regardes ce qui se passe. Balmenan. Mishipoter, enna beshat fila, enore penashkina. Shiamout, quand il va mourir, mi kareta neshama shelo, malhamavet. Mida kenegé mida. Pourquoi? Tu regardes tes yeux dans la fila. Tes yeux ont été ouverts dans la fila, ben tu verras le malhamavet. Tu as fermé tes yeux dans la fila, tu verras la shkina. Ça tsoum. C'est que la fila kovaat, un détail, bon, il y a plein de choses à part ça, hein, mais déjà un détail important, c'est quoi? Grande nafkamina. Qui est-ce qui va te réceptionner? Voilà. Si tu vas faire des fila, c'est la shrina qui te réceptionne.
Si tu as ouvert tes yeux dans la fila, c'est la chute sur le Malhamavet. Bon, une explication très longue à ça. Pour expliquer pourquoi là c'est Malhamavet, pourquoi c'est la Shrina. C'est Aroch, non, c'est pas le nom. Mais ça, c'est l'avoda, Rabotai. L'avoda, c'est la fila. Si par maintenant ta avoda, elle est de cette manière, c'est Chorban. Comment tu vas me faire croire, toi, que soi-disant, tu pries la kavana parce que tu bouges comme ça des bras et tu fais avec ta tête comme ça? Maman, c'est jamais causé. C'est quoi ce mime là? C'est quoi cette rigolade? C'est quoi cette rigolade en montagne? Tu vois les chachamim de l'époque, Ayomdim, Batfina, Rabotai, Roadim, tremblés, Hasidim, Arishonim, Shoim, Sha'al, Ifnat Fila et Sha'al Fila, pour atterrir à Rabotai. Tu as vu un avion qui décolle comme ça, il écrase comme ça, Rabotai, chez Marhem. Mais on décolle aussi vite qu'on ça, on atterrit aussi vite. Ça n'existe pas, ça. Tu montes vers la main de Silout. Tu sais où tu es. Toi, tu ne sais pas où tu es. Mais en tout cas, si tu es censé être là-bas. Tu es censé être là-bas. Mais le problème, c'est que tu n'as pas décollé quand tu es au sol. Tu es dans un dimion, là. Et tout ça, pourquoi? Rolman, la bouteille. L'huile Trassadim. On est censé servir de l'huile Trassadim, mais au Hachem, on croit qu'on fait beaucoup de misvot. On fait du bien, on fait de la charité, on rend service, on aide à droite à gauche. Maintenant, on prend une histoire. Bar Kapara. Bar Kapara, qui était un homme qui avait des biens. Et que cet homme, il faisait beaucoup de zaka. Beaucoup de zaka. Il donnait aux pauvres. Mais la marana, c'est quoi? Basseter. Il donnait basseter. Mais basseter. Pas genre basseter, il met, lui laisse ses empreintes. Non, basseter, mamache. Là, on ne peut même pas, en rêve, savoir que ça peut être lui. Jusqu'à une fois où il a failli se faire avoir. Pourquoi? Parce qu'il est venu comme d'habitude basseter. Son Manourani là-bas, il était une tourkam. Il était intelligent. Il était curieux de savoir, mais qui me donne comme ça? Qui m'aide? Il savait qu'il y avait quelqu'un qui aide. Mais personne ne savait que ce n'était pas le Kapara. Jusqu'au moment où sur un lit, il s'est mis comme ça, il est resté là-bas, mamache, toute la nuit, en train d'attendre, parce qu'il venait avec des heures impossibles. Et là, putain, il entend juste un petit bruit de la porte, clac, il ouvre la porte. Et bien, quand il se fait comme ça, il se met à courir. Il n'a pas vu, il n'a pas pu voir son visage. Miata, il a compris qu'il n'a pas vu. Il dit, je t'en parle chez moi, tu m'as sauvé la vie pour l'avoir. Mais maintenant, il ne faut pas qu'il m'attrape là-bas. Parce qu'il est en train de courir derrière lui. Et lui, il court, il est en train de courir derrière lui. Je sais qu'il ne voit pas d'autre endroit où aller. Okay. Il rentre dans un endroit là-bas, et sa femme, elle était avec lui à fumer. Il rentre dans un endroit là-bas où il y avait un tanour. Le tanour où ils font le pain. Et le tanour où ils font le pain à l'époque, c'est pas le tanour que vous avez aujourd'hui, petite cuisinière. Tu rentres là-bas des brioches. C'est le tanour, enfin, bébé, c'est le tanour du Guilan. Tu rentres le tanour de toute la chrouna. Ouais. Le tanour, donc, il allumait depuis le soir. Donc le matin, ils sont bien, et après on rentre les chalotes. Et donc depuis le soir, il était allumé. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il dit à sa femme, il ne faut pas qu'il nous voie, il ne faut pas mousser le courager, il ne faut pas qu'il nous voie. Qu'est-ce qu'on fait? Il rentre dans le tanour. Il rentre dans le tanour. C'est de la folie. Pourquoi pas qu'un ami te voit, tu rentres dans le tanour? Mais qu'est-ce qui va se passer dans le tanour? Mais tu vas cuire comme une chala, tu vas brûler. Et Nakinami, il y avait les braises dans le tanour. Et parce que il est rentré 2 ans comme ça, il s'est mis dans le tanour. Donc, il a trouvé un petit coin là-bas, en attendant que la rôle s'en aille. Parce qu'il s'est dit, bon, il ne va pas rester longtemps. Parce qu'il va chercher où? Il va chercher là, il va chercher dans le tanour quand même. Le tanour, c'est sûr qu'il ne va pas s'imaginer qu'on est là-bas. Donc il s'imagine, il se dit, on va pouvoir se sauver après. En attendant, Bar-Kapara sentait que ses pieds brûlaient. Il faisait comme ça. Alors, sa femme, elle a vu ça, il a dit, si, tu as réglé une chakra, mets tes pieds sur les pieds à moi. Il dit, et toi? Il dit, t'inquiète pas, ça ne me brûle pas. C'est bizarre ça. C'est quoi? Il ne brûle pas avec mes pieds brûlent, c'est quoi ça? Alors bon, il était occupé avec sa main. C'était l'intrigué. Et bon, en attendant, le Hani il est parti, bon, le Matsaoutam. Ils sont sortis. Et maintenant, on voit qu'il est intrigué. Il dit, bon, Hachem, pourquoi tu es intrigué? Le matin, en dessous. Il est en dessous. Maman, c'est Nisraf, c'est non Nisraf. Il est là-bas maintenant, il n'est plus avec le Hani. Alors il dit, non, c'est là, c'est non. Alors, raconte-moi ce que tu fais. Tu me caches quelque chose. Il dit, je fais rien, je fais comme toi. Là, tu là où tu vas, je te suis. Je te suis où tu vas. Il dit, non, tu dois faire quelque chose. Alors, jusqu'à qu'il est obligé à parler, donc sa femme est obligée de lui dire. Elle dit, la différence entre toi et moi, c'est quoi? C'est que toi, tu fais la charité avant la Torah, mais tu donnes des choses où l'Ali est en train de se casser la tête pour les faire cuire, pour les préparer. Ouais. Donc, tout ce que je donne, c'est prêt à manger, prêt à faire. Je me soucie que ce soit tout de suite prêt à manger et tout de suite prêt à profiter. Et par rapport à ça, Mazdaka n'est plus shlema que la tienne. Donc moi, les besséter, et en plus, c'est les shlema. Donc, les sroudze, les pieds n'ont pas brûlé. Donc, voyons, en montagne. Regardez les riches bonhommes, tous les bonhommes, ils étaient en montagne. Les bonhommes, ils étaient vraiment comme ça. Le Briskrov en montagne, il habitait ici à Roche-Tros. Vous connaissez le Roche-Tros? C'est une rue qui coupe là-bas à Géoula. Pas loin de Kikar Shabbat là-bas. Et Kikar Shabbat, c'est une rue qui monte là-bas. Le Betalivi, il habitait là-bas. Il habitait en face du cinéma. À l'époque, il y avait un cinéma là-bas.
Aujourd'hui, je crois que c'est encore muré comme ça. Ils ont tout muré le cinéma. Comment ils ont muré le cinéma? Non, quand ils ont muré le cinéma. Ce que c'est muré, c'est qu'on fait, un mur qu'on ne peut plus rentrer dedans. Pourquoi? Parce qu'une fois, le Briskrov, il rentrait dans la synagogue Shabbat, ouais, et le Briskrov, il a été mystère de voir comment les gens ils font la queue pour entrer au cinéma. Shabbat, là-bas, Retro-Strauss. Il a dit, le Shabbat, c'est le Shabbat. L'auto, comme il a dit. Il a dit ça, dimanche, il était muré le cinéma. Personne n'a compris pour moi. Rien qu'il a dit, c'est pas lui. Il était muré là-bas. Et lui, il habitait là-bas, il avait sa maison là-bas à Retro-Strauss, une grande maison. Une grande maison, aujourd'hui, ils vendent des troglim avec une belle maison, c'est une maison arabe. Ceux qui connaissent les maisons arabes, vous savez, c'est quoi les maisons arabes? C'est des maisons avec des trottoirs, des trucs très spéciaux. C'est une maison arabe, très ancienne. Et lui, il vivait là-bas. Et là-bas, c'était incroyable, mais vrai, en Bretagne. Le Bistroff, qui habitait là-bas depuis très longtemps, et c'est une maison qu'ils avaient héritée de leurs parents en Bretagne. Tous les animes de la ville, ils venaient là-bas dormir et manger. Et lui aussi mangeait et dormait là-bas. Et personne ne savait que lui était le balabait d'ici. Personne ne savait. Personne ne savait. Il y a une fois, Annie, il a été le voir, parce que des gens lui disent, mais qui c'est le balabait d'ici? Et personne ne savait. Je ne sais pas. Bon, une chose on sait, celui-là, c'est le plus ancien. C'est celui-là qu'à chaque fois qu'on est venu, on l'a trouvé ici. Ah ben, je vais lui demander alors. Il va voir ici. Il dit, dites-moi, vous savez qui c'est le balabait? Il dit, non. Alors il dit, mais quoi? Alors comment savoir? Il dit, je ne sais pas, moi. Il dit, mais combien de temps ça doit être là? Et ça fait déjà un moment. Ça fait déjà un moment que je suis là. Eh bien, oui, mais moi, je viens d'arriver. Bon, ben, d'accord, bientôt, ça sera comme moi. Ça fait un moment. Genre, je suis là comme toi, je laisse plus un moment. Et alors, jusqu'à quand vous êtes là? Eh bien, tant qu'on ne me met pas dehors. Et quand on met dehors? Non, je n'ai pas entendu qu'on me met dehors. Donc voilà, moi, ça fait quelques années que je suis là, on ne m'a pas mis dehors. On dit combien il permet, mais tu crois qu'il ne plaisantait pas? C'est ça qui est absurde. Les gens qui croyaient qu'il faisait une mascarade. Non, il était sérieux. Pour lui, il n'est pas chez lui. C'est la maison d'Hachem. Sa maison en vérité, il avait d'abord sa femme et ses enfants. Alors, Ali nous dit qu'il a perdu sa femme et ses enfants se sont mariés tous. Ouais. Il dit, bon, maintenant, cette maison n'est plus à moi. Elle n'est plus à moi. Je l'utilise tout ce que j'ai besoin. Mais dans tout le reste, je n'ai pas besoin. Il y a plein de chambres. Donc, il a ouvert à tout l'anime. Et l'anime, il rentrait, etc. Il faisait là-bas, ils ont le frigidaire. Et lui, il achetait. Il achetait comme ça, des terres, personne ne savait. Il remplissait tout ce qu'il fallait. Et les gens se servaient, ils mangeaient, etc. À la fin, c'est même son armoire à lui, qui avait ses affaires là-bas. Ouais, ils ont fait un truc de publicitaire pour montrer les affiches là-bas en loup, 3 pièces, en loup, 2. C'est comme ils font les religieux avec les machines. Les annonces, ils disent son armoire, même l'armoire, il ne pouvait plus l'ouvrir parce qu'ils avaient collé le truc, ils avaient bloqué la porte. Alors, il ne sait plus comment ouvrir parce qu'il ne veut pas déchirer le papier. Regardez les riches pour notre Rabotaï. C'est pas les chesed. C'est des hommes qui ont compris Rabotaï, qui n'ont rien dans ce monde. Et que tout appartient à Hachem. Et qui sont là, ça racole pour servir Hachem et pour donner au monde ce que Hachem leur a donné de sous de faire Rabotaï. Notre charité à nous, Rabotaï, c'est une charité de patron. Charité de patron, tu fais ta charité, mais tu restes un patron. Et ça, c'est bien, mais c'est le Cholban encore une fois. Donc on voit Rabotaï qu'on est touché par le Cholban dans tous les domaines. Maintenant, n'en parlons pas de Hagarot, n'en parlons pas du Lachon Hara, n'en parlons pas de tout ça, Rabotaï. Maintenant, si un homme il te demande pourquoi il faut pleurer à Tisha B'Av, ouais, alors réfléchis s'il y a de quoi se casser la tête pour te répondre. Parce que même si tu n'as pas de quoi pleurer du Cholban et Tamikdash, parce que tu ne l'as pas connu, mais pleure pour ton Cholban à toi, pour notre Cholban à nous, Rabotaï. On s'est éloigné, on est dans une irrigata de l'autre, Rabotaï, Shem, Nanou, Sag. Combien on s'est éloigné? On s'est éloigné des valeurs, on s'est éloigné de tout, Rabotaï. Les tfilotes ne sont plus des tfilotes. L'étude de la Torah, c'est plus l'étude de la Torah. La Vodat Hashem, la Voda, la Zdaka, tout ce qui est Chesed, Rabotaï, c'est plus du Chesed. C'est un Bekitso, Rabotaï. On était mis en tête, mais comme ici, la Vodat Hashem, Rabotaï. Et avec ça, hein, on trouve encore le moyen de dire Alma Nifre, ce qu'on va pleurer, Rabotaï. Bon, là, Rabotaï a créé un homme avec une idée. Le projet d'Hachem, c'était de créer un homme grand. C'est pour ça qu'il a donné une Torah grande. Et pour ça, il a donné une Neshama grande. Le cas Neshama Shenatatabi, Teoraï, Atan et Fartabi. La Neshama qu'on a en nous, Rabotaï, c'est une citerne sans limite. Maintenant, combien de Sahar il a alors là, lorsqu'il voit que cette citerne, tu l'as remplie comme un dé à coudre. Comme un dé à coudre, Rabotaï. Tu as un cerveau capable de pouvoir accumuler de la Torah entière. La Torah, elle est Rechava Mineyam. Elle est vaste, Rabotaï. Mais on t'a donné un cerveau pour ça. Maintenant, à quoi il sert ton cerveau? À choisir des shampoings à Carrefour. Voilà quoi ils sont ton cerveau. On est là-bas des rayons immenses à Rabotaï, on ne peut plus en finir. Où il y a là-bas, tu as 10 000 sortes de shampoings.
Maintenant, tu as fini avec les shampoings. Maintenant, rayon café. Un café. D'abord, encore une fois, 10 000 sortes de café. Après, rayon sucre. Comme vous avez dit, 10 000 sucres. Après, rayon produits de ménage. Il y a 50 000 produits de ménage. Mais en vérité, du corps, c'est tous les mêmes. Avec des étiquettes différentes, comme ça, ils mettent un petit truc par là, un petit truc par là. Pareil, un homme en Bretagne qui a compris le bloc du Sor Olamazé, il ne perd pas son temps dans le Olamazé. Il utilise sa tête pour la Torah Leniso, pour les choses qui sont éternelles, pas pour les choses qui sont aujourd'hui là, demain en Québec. Combien tu mashkia de temps pour le Olamazé? Combien tu mashkia de temps pour t'acheter une chemise, pour t'acheter un pantalon, pour t'acheter un costume? Combien de temps tu donnes pour ça? Alors que les Marazé, tu ne dois même pas perdre ton temps, il dit je suis pareil, donner ton temps pour la Torah Leniso, qu'il a mis Shama Atsuma qu'on t'a donné. Le Staipelor, il disait, rien que de réfléchir à ça et de se dire, bon, alors là, tu m'as donné une Shama aussi grande que ça peut être pour des Yanim du Rolamazé, pour ce que je fais dans le Rolamazé, pour ça tu m'as donné une Shama aussi grande. Zékoucha, à tes mains. C'est ça le grand thème qu'on doit avoir. De se dire, comment une Shama aussi grande pour des Yanim aussi petits? Et là, que quoi? Qu'il y a quelque chose de grand ici, mais à toi de te réveiller, à toi de te rendre compte, à toi de prendre conscience. Parce que sinon, ta vie va se terminer, tu vas partir de ce monde, tu vas manger plus entrecôtes et tu vas dormir dans un lit Louis XIV. Tu vas arriver là-haut, Habibi, ça va être pas des entrecôtes, ça va être des braises que tu vas manger. Et on va t'installer là-bas, pas dans Louis XIV, dans Louis Satan Malhamavet. Et là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre, où était ton erreur, où était ton problème. Mais attention, n'attends pas de mourir pour te rendre compte de ton problème. Réveille-toi avant, prends conscience avant, petit horaire, ta vie. Tu vois pas comment Hachim est en train de secouer le monde, ou alors il est en train de tout mettre en l'air. Ils mettent tout en l'air. Où est la calcala? Ils sont les bonhommes riches avec leur argent, les trucs, des affaires parmi les plus longs du monde, des sangs écroulés à Botaï. Et si ça continue comme ça, le Olam entier va s'écrouler à Botaï. Ça, ils le disent, tous les calcalaïs, tous les financiers. Tous, ils le disent à Botaï. Que quoi? Que tout va s'écrouler. On voit à Botaï, tu vois l'horizon, tout est en train de partir en cacahuète à Botaï. On espère que ça va s'arrêter avant. Mais si ça continue comme ça, dans le Ménal à Botaï. Ça peut continuer comme ça encore 1 an, 2 ans, 3 ans, maintenant, tout s'écroule. C'est la faille du monde à Boutaï. Et ça, Hachem, il peut le faire. Pourquoi? Parce qu'Hachem peut te montrer, qu'est-ce que tu t'imagines? Que ce halom que tu as construit, c'est ça la tortue du monde, c'est ça le but de la création de ce monde, Shalom. Donc à un moment donné, il fallait qu'Hachem nous réveille, il est en train de nous réveiller. Et ça, à Boutaï, il ne faut pas attendre. Là, les chakot, il ne faut pas attendre la dernière minute qu'on soit à Boutaï éjecté pour commencer à se réveiller. Il faut se réveiller de nous-mêmes avant d'être éjecté. Et ça, à Boutaï, c'est la prise de conscience qu'on doit avoir à Tisha B'Av, qui est le moment de vérité où là, tu dois te réveiller, là, tu dois prendre des résolutions.